Bienvenue sur le Courrier du Cœur. Je suis Tina Carr, votre hôte, votre coach et confidente. Le Courrier du Cœur, c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles, les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes. Je parle ici de tout, sans tabou. C'est parti. Je reçois aujourd'hui une lettre en provenance de Annie qui va comme suit. Bonjour Tina. J'ai demandé au père de mes enfants en mariage, après 20 ans de vie commune, au cours d'une très jolie soirée que j'avais organisée pour lui. Persuadée qu'il allait accepter, j'avais déjà commencé les préparatifs de la noce et je m'attendais à ce qu'il saute de joie ou pleure d'émotion. Or, il n'a manifesté aucun enthousiasme et m'a seulement dit qu'il allait y réfléchir. Ça a été le plus gros choc de ma vie. Plusieurs mois après, il n'avait toujours pas dit oui, ni justifié ses réticences. En fait, il avait une maîtresse et il est parti avec elle. C'est comme ça qu'une demande en mariage en plein bonheur a fait mon malheur, puisqu'elle a servi de révélateur et a entraîné la destruction de mon couple, de ma famille et presque de toute ma vie. Je suis bouleversée, je ne sais pas comment faire. Chère Annie, tout d'abord, je tiens à te remercier du courage que tu nous montres ici en nous partageant cette histoire que tu as vécue, qui est très particulière avec le père de tes enfants. Être en couple avec un homme pendant 20 ans, c'est une longue période de ta vie. Donc, il est tout à fait justifiable que tu puisses croire que la relation est établie, qu'elle est installée et que vous avez toujours ensemble un avenir. Tu vas trouver un moment que tu as soigneusement préparé pour pouvoir solidifier cette entente que tu avais avec lui à travers une demande en mariage. Je peux très bien comprendre qu'une réponse plutôt mitigée dans le sens qu'avec un silence et une demande de réflexion, a pu te choquer. Le choc encore plus grand a été certainement de savoir qu'il refusait ta demande parce qu'il avait une maîtresse avec laquelle il est parti. Ces mois d'attente de sa réponse ont dû être vraiment difficiles pour toi, te maintenant dans le doute, dans le questionnement, à te demander si il allait accepter, si votre relation allait durer. Ton attente a été déçue, bien sûr. Pas de joie, pas d'émotion, simplement de la résistance et une demande de réflexion. Ton cœur est sans doute démoli et je peux tout à fait le comprendre. Quand on passe autant de temps avec quelqu'un, quand on devient la mère des enfants de quelqu'un, il est naturel de pouvoir imaginer une réponse positive à une demande en mariage, à une demande d'engagement, s'approprier cette relation, la continuer, la vivre et pouvoir justement être ensemble officiellement, si je peux dire. Ça s'est passé complètement différemment. Et tu te demandes bien si tout cela valait la peine. Même si la surprise est choquante, décevante et t'a mis par terre, le fait que tu le saches maintenant t'évite probablement de vivre dans le mensonge, la cachotterie, l'hypocrisie, la lâcheté rendue là, pour le reste de tes jours. Je ne sais pas quel âge tu as, mais sache que si tu as 40, 50, même 60 ans, la vie n'est pas terminée. Tu as ta vie de femme, ta vie de mère, qui est encore la tienne et que personne, mais alors personne, ne peut t'enlever. Personne d'autre que toi, ma chère Annie, ne peut prendre soin de toi.
L'erreur que souvent on peut faire dans ces moments-là, c'est de sortir, de chercher de la validation à droite et à gauche, d'aller se consoler dans les bras d'un autre. Ça peut marcher un temps, 2 temps peut-être. Mais je crois que le plus important à ce stade-ci de ta vie, c'est de remettre le spotlight, le focus, l'attention, l'amour vers toi. Cette situation, finalement, on pourrait peut-être le nommer comme un cadeau mal emballé. Et je m'explique ici. Ce cadeau mal emballé, qu'est-ce que tu peux en retirer? Et là, je ne parle pas de dire oh bien, dorénavant, je ne ferai plus confiance aux hommes. Tous les hommes sont des salauds. Tous les hommes sont infidèles. J'aurais jamais dû perdre mes années avec ça. Je lui ai donné mes plus belles années de jeunesse. Je lui ai fait des enfants. Et tout ce cirque que tu peux te construire dans ta tête, tout ce cinéma qui va faire en sorte que tu vas regretter les années qui ont probablement eu des hauts et des bas, mais que tu as vécu avec cette personne. Ces années, ces 20 années que tu as passées avec lui ont été des bonnes années, des années de couple, de partenariat. Elles ont peut-être pas été roses tous les jours, mais si tu es resté pendant toutes ces années, c'est qu'elles avaient de la valeur. Cet homme avait de la valeur pour toi. Donc, c'est une période de ta vie qui s'achève, qui est achevée, qui se termine certainement pas de la façon que tu l'aurais souhaité. Mais si tu te demandes à toi-même, est-ce que tu aurais préféré ne pas le savoir et continuer ainsi, dans cette situation à double face, ou est-ce que tu ne sais pas vraiment ce qui se passe de son côté? Ou est-ce qu'il n'est pas mieux maintenant de reprendre le contrôle de ta propre vie et de mettre l'attention sur toi? Je profiterai de cette nouvelle étape de ta vie pour reconnecter avec la femme que tu es, reconnecter avec tes besoins, tes désirs, ce que tu aimes faire, ce que tu aurais aimé faire, ce que tu n'as pas pu faire peut-être pendant ces années-là. Parce qu'être conjointe et mère, c'est tellement, mais tellement exigeant. Il arrive souvent qu'on s'oublie et qu'on passe à côté d'occasions, d'activités, d'amitiés, d'aventures, parce qu'on se concentre sur notre partenaire et sur nos enfants. Donc, il est certain qu'il va y avoir une blessure chez toi, peut-être profonde, qu'il va falloir guérir, dont il va falloir certainement t'occuper. Alors, j'aimerais vraiment te demander ce que tu vas faire pour t'occuper de toi, maintenant qu'il a quitté. L'erreur, je crois, que souvent on peut faire, c'est remettre en question la personne même que nous étions, la personne même que nous sommes, c'est-à-dire qui suis-je moi pour n'avoir rien vu venir? Est-ce que tout ce que j'ai investi dans cette relation valait quelque chose? Est-ce que je connaissais cet homme? Est-ce que j'ai été assez aveugle pour ne rien remarquer? Mais où est-ce que j'étais? Alors, ce travail de reconnaissance, ce travail de culpabilisation, ce travail de flagellation, laisse tomber, ma chère Annie. Ça ne se servira pas à grand-chose. Parce que le plus important, c'est que tu considères le fait que tu as vécu ces années avec lui suffisamment belles pour que tu aies envie de marquer le passage par une demande en mariage. Si ces années-là n'avaient pas été merveilleuses à quelque part, tu n'aurais pas voulu l'épouser. Regretter ces années-là, c'est un peu comme jeter ces années-là à la poubelle. Et ça, je ne crois pas que c'est nécessaire pour toi ni utile. Au contraire, regarde qu'est-ce que tu as appris pendant ce temps. En quoi est-ce que tu as évolué? Qu'est-ce que cette relation t'a apporté? Comment est-ce que cet homme a contribué à l'évolution de ta personne? Comment est-ce que votre amour, votre relation finalement,
a vraiment amplifié toutes tes qualités, permis certaines guérisons, ont permis peut-être même de rectifier certains défauts chez toi. On ne vit pas tant d'années avec quelqu'un sans évoluer. Donc, regarde ce que tu peux retirer de ces années avec lui. Et moi, je t'inviterais sérieusement à prendre un cahier et à écrire. À écrire tout ce qui te passe par la tête sur ce que tu retires de cette relation. Qu'est-ce qui a été bien? Qu'est-ce qui a construit? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce que tu peux vraiment retirer de tout ce temps passé avec cet homme? Et de l'autre côté, inscris ce que tu as perdu de toi. Qu'est-ce que tu as oublié de toi? Et c'est avec ça que tu vas être capable de dire, bon bien, maintenant, je reprends le flambeau, je reprends ma vie en main et je vais développer une autre facette de ma personnalité en tant que femme seule. Ça durera un moment, 2 moments, je ne sais pas. Mais il faut que tu comprennes, Annie, que ce n'est en rien de ta faute. Un homme ne trompe pas sa conjointe, un homme ne sort pas d'une relation à cause du partenaire. Un homme sort d'une relation parce qu'il ne se sent pas bien dans lui-même et croit pouvoir trouver à quelque part dans une autre personne ce qui lui manque. Mais ça n'enlève en rien ta propre valeur. Et ça, je sais combien les femmes se flagellent et se disent, mais finalement, j'ai tout donné. Il a abusé de moi, de ma confiance, de mon amour, de mon temps, de ma jeunesse. Et j'ai gaspillé ces années. Tu ne les as pas gaspillées, Annie. C'est une étape de ta vie. Elle est terminée. Maintenant, il est temps de voir qu'est-ce que tu vas faire de ta vie à partir d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu vas réorganiser tes activités, ton cercle d'amis, peut-être même ta profession, ta relation sans aucun doute là, avec tes enfants? De quelle manière est-ce que tu veux grandir de cette expérience pour ne pas que ça soit une gaspille, mais au contraire un tremplin vers d'autres choses, vers une autre version de toi-même? C'est peut-être là un message des anges du ciel, de la destinée, de ton karma, mais c'est certainement une occasion pour toi de réajuster ta vie, réévaluer la personne que tu es maintenant et surtout la personne que tu veux devenir. Tu as là l'opportunité de faire et être ce que tu veux. Tu as là l'opportunité de redevenir peut-être la femme qui était avant la relation avec ton conjoint. Tu as peut-être là l'occasion de devenir celle que tu aurais toujours voulu être. Alors, mets le focus sur toi et sur tes enfants. Redécouvre ou découvre ou va à la découverte de nouvelles passions, de nouvelles choses qui te mettront dans des espaces de créativité afin que tu puisses justement te reconnecter avec ta grande puissance féminine qui vit et qui espère continuer à vivre sans l'apport ou la validation de qui que ce soit. Et tu n'as en fait besoin de personne d'autre pour être la meilleure version de toi-même. Le plus important maintenant, c'est d'apprendre à t'aimer, de te donner des soins, de l'attention, de valider finalement tout ce qui te rend heureuse sans l'apport de qui que ce soit.
Et lorsque ce travail-là, lorsque cette réconciliation avec toi-même et avec ta douleur et avec ton chagrin sera passée, eh bien, tu vas repartir sur un nouveau chemin de vie et qui sait, peut-être rencontreras-tu à ce moment-là quelqu'un qui saura se dévouer à toi et qui saura t'aimer comme tu souhaites être aimé. Parce qu'il ne faut pas oublier, ma chère Annie, que chacun mérite d'être aimé tel qu'il est. Alors, deviens la meilleure version de toi-même et tu seras attiré, si tu le souhaites bien sûr, une personne qui saura apprécier cette meilleure version que tu as pu explorer, développer et surtout incarner. J'espère que ça met un petit baume sur ta douleur et sache que tu n'es pas seul. Nos auditeurs, nos auditrices, plusieurs d'entre eux et d'entre elles ont vécu des situations pas très rigolotes et nous sommes là pour ça, justement, pour partager ces moments et tous ensemble de nous dire solidaires, nous pouvons échanger, nous pouvons nous consoler à quelque part et surtout nous pouvons nous épauler juste dans l'écoute et dans les témoignages. Merci, chère Annie. Merci de ce partage et je te souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Cœur. Mon nom est Tina Carr, je suis votre hôte, votre coach et votre confidente. À bientôt.
Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Cœur. Mon nom est Tina Carr, je suis votre hôte, votre coach et votre confident. À bientôt.